On avait lancé un concours de dessin à l'occasion de l'ouverture de notre campagne de financement participative pour notre recueil de bande dessinée Tama, que vous connaissez bien maintenant. Il s'agissait de réinterpréter notre personnage principal Nafi dans la culture africaine de votre choix. Et la communauté a répondu présente. Franchement, ça fait plaisir. On a eu près d'une vingtaine de participations. Et pour élire celle qui allait recevoir la figurine Nafi, on a décidé de procéder en 2 étapes. Tout d'abord via le compte Instagram officiel de Tama, que d'ailleurs je vous mets en description, allez le follow. On a fait voter le public sur leurs préférés. On a tiré une liste de 8 pour la phase finale où tous les auteurs de Tama allaient délibérer pour élire leur préféré et donc l'un vainqueur. Et ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est juste tous les auteurs de Tama qui vont converser, qui vont critiquer, qui vont juger, qui vont analyser, en somme, qui vont apprécier toutes les 8 Nafi finalistes, en prenant bien le temps, bien sûr, d'expliquer les points culturels qu'ont tenté de représenter les artistes. C'est une manière de remercier les artistes. D'ailleurs, on remercie tous les artistes pour leur participation. Et malgré qu'il n'y ait qu'une seule vainqueur, les 8 Nafi finalistes figureront dans la galerie de couverture de Tama. Tama qui d'ailleurs sort très bientôt les gars. Branchez-vous, suivez-nous sur le compte officiel de Tama sur Instagram pour avoir toutes les informations en temps et en heure. Et même pour ceux qui ont loupé la campagne de financement parce qu'on va relancer des précommandes. Le son va être légèrement moins bon pour ce live, mais largement audible. Je vous laisse avec notre conversation. Alors elle, c'est Nafi de Daryl Draws sur Instagram. Donc un artiste camerounais et qui l'a fait avec son collègue. Et la petite histoire par rapport à cette Nafi, c'est elle est inspirée. Alors elle est inspirée, je vais vous dire de quoi elle est inspirée. Elle est inspirée d'un travail d'un designer, en gros, qui lui-même s'inspire en fait des tenues traditionnelles, qui les mixe pour faire des tenues modernes, en gros. Mais d'un designer actuel. Vas-y, commence Axel. La tenue est super cool. La tenue est super cool, colorée. Euh, le, je trouve que genre, ça fait style moderne avec le pantalon, la, le haut et le foulard. Donc ça se marie bien. Donc pour moi, c'est déjà cool comme ça. Après, le côté Nafi avec Tam Tam, ça le fait, c'est respecté. Pour moi, c'est un critère de base, donc c'est respecté. Donc c'est vraiment cool. Attends, de mon côté, je zoome sur l'image. Et pour l'originalité du dessin, moi, je trouve que ça fait style crayonné, ça fait style manga. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais ça fait style manga, ce que j'apprécie aussi. Voilà. Donc pour moi, tenue, c'est cool. Les couleurs se marient bien. Le lore de Nafi y est. Et genre le crayonné style manga, j'apprécie aussi. Alors pour ma part, si je dois la juger selon les 3 critères qu'on a donnés, d'un point de vue de la tenue, j'aime beaucoup le design, donc. Les couleurs matchent bien. J'aime bien le côté moderne et tout. Ça lui donne pas mal de caractère, la tenue, donc c'est totalement validé, que ce soit en termes de couleur, en termes de coupe, en termes de tout. Très très. Après, avec les petites boucles d'oreilles Cameroun pour un petit détail comme ça. Non, c'est pas mal. Et en plus, c'est une tenue donc qui est réinventée et qui respecte, comme tu dis, la tenue de base de Nafi. Du coup, je trouve que en termes de réinterprétation, le design, je trouve nickel. Après, en termes de dessin techniquement, les couleurs et l'ambiance un petit peu, elle est vraiment stylée. Euh, J'aime bien quand elle est posée là, mais je trouve qu'elle manque un petit peu d'expressivité au niveau de sa pose et de son expression faciale. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'expressivité dans son posing et tout. Et c'est vrai qu'il y a le côté crayonné, ça rend bien, mais du coup je trouve que il y a une espèce de force qui n'est pas donnée au dessin. Parce que vu que la pose elle est pas très forte, l'expression elle est pas très forte, et que du coup on est dans un style crayonné, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des traits forts, je trouve que le dessin manque un peu de puissance, c'est un peu dommage. On dirait qu'il est un peu plat, un peu pas plat, mais un peu mou. C'est. On va dire l'exécution technique, c'est. Je sais pas. En plus, tellement le design de cette Nafi est bien, j'aurais aimé la voir dans un dessin minute avec un décor et tout, mais bon, ça c'est je chipote. Et ouais, vraiment le coup de cœur pour moi est vraiment dans la tenue. Voilà.
Vas-y, Akira. Bon, en plus de tout ce que vous avez dit, je vais pas me répéter, mais bon, comme tu as dit, moi j'aurais bien voulu voir cette nappie dans un décor, pourra pas avec dans un univers où, qu'on a dit une illustration. Et chez moi, personnellement, une illustration sans décor, c'est pas une illustration, ça manque. Ouais, C'est ça comme manque. tu on te sert le riz, on te met pas de sauce. Ouais. C'est pas fini, quoi. Mais, Finalement, il avait fait une Nafi avec un décor, mais c'est pas celle qu'il avait postée. je trouve que, bon, et avec la version filigrane en arrière-plan, ça donne un autre côté, ça passe. Maintenant, concernant le vêtement, c'est vraiment dommage que le motif du pagne de Nafi n'ait pas été exploité. Parce que moi, je l'aurais mis peut-être sur le foulard ou alors sur un de ses vêtements, une partie de son vêtement en version nuancée et simple. Ça allait donner ce côté identitaire de Nafi qui est le motif de son pagne. Donc là, sur ce côté-là, mais je trouve que ça, c'est subjectif. Et c'est pas Ouais. une chose complémentaire, mais pour le reste, je trouve que c'est très bien fait. Et je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Ok, ok. Vas-y, SE. Ok, moi j'aime bien le dessin généralement pour ce qui est du mélange traditionnel et un peu moderne, ça c'est vraiment original. Pour ce qui est tam-tam, c'est assez respecté. Du point de vue de dessin, moi je trouve que c'est assez maîtrisé. Et justement, comme Motif l'a dit tout à l'heure en termes de traits, il y a des moments où j'aimerais voir que. Justement, moi je trouve que ça va dans l'ensemble, mais il y a des moments où il faudrait peut-être marquer des traits plus puissants parce que au niveau de la lumière, oui, ça peut un peu passer au-dessus du visage. C'est peut-être ça qu'on va remarquer le plus. Mais sinon, moi, je trouve dans l'ensemble, c'est vraiment génial. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs. C'est vraiment super, j'aime bien. Ok. Et vas-y, fini, Pio. Bon, moi, je dirais que techniquement parlant, c'est plutôt bien réussi. Dans l'ensemble, euh, ça donne une belle impression, je dirais. Bon, la lumière, les effets de lumière sont maîtrisés. Bon, c'est au niveau des ombres, c'est pas trop ça, mais bon, ça, je chipote. Euh, les vêtements et tout ça, c'est bien. Bon, par contre, je trouve que euh, ça ne me fait pas penser à un vêtement traditionnel africain. C'est bien tout ça. Bon, les couleurs simples ont été utilisées. Au moins, par rapport à moi, mes préférences, c'est plus des trucs avec des vêtements avec des motifs, Ouais. avec des motifs Motif. et tout ça. Donc, je dirais la forme du vêtement est très bien, mais j'ai préféré s'il y avait des motifs dessus qui font un peu penser à, je sais pas, une tribu ou tout ça. Par contre, les clins d'œil au niveau des boucles d'oreilles pour le Cameroun, bon, ça c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est bien. La moderniser en gardant un peu l'esprit. Et franchement, j'aime énormément. Et voilà, les couleurs. Et même le fond, il est un peu simple, mais pour une illustration, c'est très très bien. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, là, on a la Nafi en tissu bogolan du Mali et aussi des références à l'Égypte. Je vais vous donner son vrai. De toute façon, je vais les afficher au montage, hein. Je vais les afficher au montage. Mais voilà, je lui fais juste un petit coucou étant donné que je le connais. C'est Chibo, un petit Ivoirien de la troupe. En gros, je le connais depuis pas mal de temps. Donc, il a beaucoup progressé en dessin et s'améliore vraiment de jour en jour. C'est bien, donc continue comme ça. Voilà. Ok, côté tenue. La tenue est cool. Moi, ça me fait une découverte. Le foulard, par exemple, qui l'enveloppe totalement, c'est plutôt cool. Je pense que c'est vraiment maîtrisé, la façon dont il a fait, qui garde un motif, le foulard avec un motif, le motif qui sort et qui l'enveloppe genre derrière comme une sorte de traîne de mariée.
Je trouve que c'est cool. Par contre, j'arrive pas à distinguer. Je pense, voilà, le motif est en arrière et, pardon, le foulard en arrière avec le motif d'or, pardon, avec la couleur dorée et les motifs. Et je pense que c'est le même pagne qui a servi pour la jupe, je pense. Et bon, il y a pas une grande démarcation entre le foulard qui va en arrière et genre le pagne qui la drape façon jupe. Donc, c'est pas très, très démarqué. Mais sinon, la tenue est cool. Les parures aussi sont cool. Les bracelets, les perles comme collier, l'ornement sur la tête, c'est très cool. Les cheveux aussi, euh, façon locks, très, très cool. Donc, point positif et petit point négatif dans la démarcation entre le pagne en foulard et le pagne qui drape en jupe. Maintenant, côté Lord Nafi, bon, le côté du Lord Nafi n'a pas été respecté. Ça, c'est une adaptation libre qu'il a faite. Donc, il n'y a pas le tam-tam, il y a juste le foulard, mais bon, aussi en adaptation libre. Donc, j'aurais aimé qu'il ait su Qu'il intègre le voilà, tam-tam. incruster le tam-tam, voilà, qu'il intègre le tam-tam aussi, pour qu'on voit vraiment Nafi, narratrice, se mise en avant. Et voilà, troisième critère, la culture. Pour le côté culture, bon, ça c'est mon appréciation, donc subjectif. Euh, donc, motif, tu as mis qu'il s'agissait d'un tissu bogolan. Je sais pas si c'est le tissu qui a servi pour le pagne, pour le foulard et pour draper la jupe, ou si c'est le décor en arrière-plan. Tu peux m'indiquer lequel c'est? Ah, je sais pas, hein. Je vais regarder ce qu'il m'a dit. Je pense que c'est Euh, sur l'habit. C'est le tissu sur l'habit qui est un motif je pour vais essayer là. de voir ce qu'il m'a dit. Ok, ok, Euh, d'accord. Il m'a dit inspiré de tissu bogolan du Mali et aussi mixé avec quelques refs égyptiennes. C'est pas spécialement Ouais, ciblé sur une seule culture, euh, on peut dire un mix Mali-Égypte. c'est le tissu sur le personnage qui est le Bogolan, parce qu'en arrière, je reconnais les motifs, c'est les motifs du Bogolan qui sont sur son habit. Maintenant, après, peut-être les bijoux et le motif en arrière-plan qui est Bah, je pense égyptien. la coupe aussi, Égypte. Ouais, la coupe aussi. Ouais. La Mais coupe sinon, aussi, Égypte. le Bogolan, c'est l'habit, c'est typiquement un motif du Bogolan. Ok, ok. Donc, cet aspect aussi, c'est cool, c'est bien représenté, ça le fait. Il y a Bon, un élément de, de, euh, de l'or de Nafi qu'il a respecté, ce sont les yeux bleus par contre. ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et les Mais c'est parures. pas très ressorti, je Et trouve. les parures. C'est pas. Ouais, les parures sont là. Surtout Je celle au vais, je niveau vais un du peu front, là, zoomer. il a fait celle du front. C'est pas mal. Il a fait. Pour les yeux bleus, c'est là, mais c'est pas très ressorti. J'ai un peu, par exemple, j'ai un peu zappé ça. Ah ouais? Ouais. Je contre, contrasté avec les autres éléments. Le côté couleur bleue a été respecté, mais c'est pas très ressorti, je trouve. Ok, C'est ok. pas énormément ressorti. Mais sinon, c'est cool, c'est cool. Donc, mon avis général, culture transparaît à travers les motifs du tissu. Le lore est plutôt voilà, librement adapté, donc c'est pas tellement, tellement ressorti. Mais ça le fait, ça le fait. Ok. Eh ben, je vais pas te paraphraser. Bon, moi je kiffe le dessin en termes de. Je vais directement sur le point, on va dire, subjectif, style et tout. Je kiffe le style parce que. Et le style vient contrebalancer une faiblesse technique. C'est que le dessin paraît un peu plat au niveau des volumes, etc. On sent qu'il a Yeah. encore des choses à apprendre, on va dire, en termes de volume. Donner du volume au niveau des plis, au niveau d'un petit peu tout. Genre, je sais pas vraiment ce qui se passe en bas de l'image. Mais c'est pas grave parce que ça fait comme une affiche tu sais, de mode et tout. Le côté plat rend bien avec le style et me donne aussi cette petite vibe art égyptien. Ça me donne cette petite vibe là où
art même motif en fait, ce qu'on a en Afrique, le côté très graphique, un peu plat, on va dire, et comble en fait la lacune du dessin et donne pas mal de personnalité et de style à cette illustration-là. J'aime énormément la tenue et surtout la coupe. Moi, les yeux bleus, c'est vrai qu'ils auraient pu être plus contrastés, mais moi, je les ai remarqués. Et après, voilà, c'est par contre, par exemple, au niveau du bracelet qu'elle a, c'est là où on voit que ça pêche un petit peu au niveau du volume et tout. Mais ouais. Et le mix Mali-Égypte, il fallait le faire aussi, donc un point en plus pour l'originalité. Donc je dirais qu'en fait, ces qualités en termes de style, et surtout le côté de jouer sur le côté, on va dire, très graphique, rattrape un petit peu ces lacunes au niveau qui sont principalement techniques selon moi. Et bien sûr, il n'y a pas le tam-tam, c'est dommage, parce que du coup, c'est vrai que la Nafi en pâtit un petit peu. Tu peux y aller, Akira. Ouais, moi, bon, je pense que faut juger aussi chaque niveau. Moi, je juge l'ensemble et visuellement, ça se consomme. C'est beau, ça se comprend vite. Je trouve quand même que les couleurs sont ternes, mais ça, c'est vraiment subjectif. C'est principe, c'est moi. C'est pas le dessin en lui-même. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir plus d'éclat, peut-être sur les bijoux et tout. Mhm. Mais bon, pour le reste, c'est ce que vous avez dit. Je trouve ça, Ok. c'est beau. C'est beau, c'est-à-dire, c'est consommable. C'est, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Maintenant, après, moi, j'aurais ajouté peut-être une touche de plus de saturation pour que ça matche plus avec le côté Mali et beauté et tout. Mais sinon, le reste, ça va. Vas-y, SE. Allô? Voilà. Ouais, du coup, moi, en termes de, déjà de globalité, j'aime bien la vibe du dessin. Pour ce qui est de la tenue, elle est vraiment originale. En plus, elle respecte à peu près la tradition, le Bogolan. Pour ce qui est design général, je trouve que c'est aussi quelque chose de bien travaillé au niveau justement des bijoux, du tissu, tout ça, il y a les motifs. Pour ce qui est de technique de dessin, ça a été, en termes de dessin général, je dis, il y a des erreurs de proportion qu'on peut voir, mais qui sont pas vraiment majeures. Et c'est pareil que, comme tu as dit, Motif tout à l'heure, au niveau de là où il se tient, je sais pas trop où est-ce que, par exemple, elle met son pied gauche et son pied droit. On ne sait pas trop où elle pourrait se tenir, mais c'est pas un détail qui va importer. Et pour ce qui est du fond, il met assez en valeur le personnage qui est assez distinct, qu'on peut un peu distinguer tous les éléments de l'image, quoi. Bon, moi, je vais pas parler longtemps. Parmi tous les dessins, c'est mon préféré. Techniquement parlant, c'est pas trop ça parce que les proportions, surtout au niveau des bras, c'est pas vraiment respecté. Au niveau des couleurs, il y a du travail à faire, mais par contre, de façon globale, quand on juge l'image de façon globale, franchement, c'est celui qui respecte beaucoup plus le thème parce que là, on sent que c'est des vêtements euh, africains. Euh, il y a aussi un peu de moderne dans, bon, on dirait une affiche de mode, et puis l'arrière aussi. Il y a des motifs, tout ça. Bon, je sais pas trop d'où ces motifs viennent, mais ce pagne, je le reconnais bien, beaucoup long. Aussi la coiffure de la personne, ça,
Ça fait penser à des dreads, tout ça. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, je trouve que c'est le plus intéressant. Bah, petite anecdote comme ça, c'était le dessin qui avait récolté le plus de likes de la Ben, part donc, voilà, parmi tous les dessins. parmi tous les dessins. Et bravo Shibo, Fait- du coup. Bravo Shibo. Allez, on passe. Bah oui, en termes de composition générale, il marche super bien. Ouais, ça va. Voilà. Moi, j'aime bien l'illustration. J'aime bien le dessin. Celui-là, c'est de qui? Celui-là, bah justement, donc sous l'autre fois on avait dit les Cosmo Zeta, donc c'est. Je sais pas, est-ce que tu connais Cosmo Shibo de la Zeta. troupe? Shibo, ouais, je connais. Bah c'est Shibo justement. Je trouve elle est pas mal. J'aime bien la tenue. Je reconnais pas trop la Nafi, notre Nafi, mais j'aime beaucoup la tenue, les cheveux surtout. Et même le fond aussi, je trouve ça cool. Par contre, techniquement, j'ai un peu de mal avec le bras, les deux bras. Mais sinon, franchement, je trouve ça vraiment super, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Influence, donc Égypte, Mali. Au niveau de Ah, la, je reconnais pas trop l'influence égyptienne, la coupe de cheveux. mais La coupe de cheveux. la coupe de cheveux. Typique. Ok. Non, franchement, j'aime bien. Mais juste, ça pêche un peu techniquement. Mais franchement, le Cara Design, j'aime beaucoup, hein. Ok. J'ai même envie de le voler, le Cara Design. Non, je regarde. Ah, franchement, j'aime bien. L'artiste c'est Manké Mista. Donc c'est un gars sur Twitter qui nous a soutenu, voilà, il fait partie de la communauté un petit peu Twitter. C'est un artiste camerounais qui nous soutient tous, voilà. Et c'est Nafi, donc moi je l'ai appelé Nafi Cyberpunk parce que c'est un peu la vibe qu'elle me dégage, mais c'est Nafi artiste. En gros, comme Banksy, artiste de rue. Yeah, yeah. Mhm. Ouais, la fille cyberpunk, effectivement. Donc, originalité, je pars de là, c'est plus facile. Originalité, c'est clair, ça sort du lot. Je pense que pour moi, c'est la Nafi qui sort le plus du lot, totalement moderne et assumée. Quoi qu'il y a toujours le côté tradi avec son foulard qui reprend la représentation de SE. Nafi avec une tenue, une robe orange, donc le foulard reprend cela. Mais dans l'originalité, déjà, il y a un décor street, le mur tagué, c'est cool. Moi, je trouve que c'est très cool. Euh, la tenue aussi, très cool. La pose, moi, je kiffe la pose. Moi, je pense de toutes les Nafi, c'est celle dont je kiffe la pose. Ça fait un côté fragile, un côté assez, comment on va se dire, féminin, fragile, mais pas si fragile que ça. Genre un peu timide, mais le regard, sur la pose générale, ça donne une impression de féminité, mais le regard est quand même est complice. Genre, le regard est très perçant pour moi, je trouve. Donc, l'originalité y est. Côté Laure, Nafi, bon, il n'y a pas le tam-tam, il n'y a pas les parures, il n'y a pas les yeux bleus. Bon, pour moi, c'est pas un point négatif, vu que c'est vraiment une adaptation assumée cyberpunk. Est-ce qu'il aurait pu avoir un tam-tam? Peut-être. Mais pour moi, même si le côté lore n'est pas mis en avant, c'est pas un point négatif en tant que tel. Bon, il n'y a pas ce critère, mais pour moi, c'est pas un point négatif. Et dernièrement, côté culture, bon, c'est cyberpunk. Donc là, il n'y a pas vraiment de culture africaine qui est mise en avant. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est génial. Ok. Moi, ce que je dirais pour te compléter, c'est que moi aussi j'aime bien l'idée de faire un truc qui va un peu loin, genre cyberpunk ou artiste moderne, etc. Mais t'aurais- il aurait peut-être pu faire ça justement en y ajoutant des éléments africains et justement en mettant des éléments africains, version cyberpunk, version un petit peu voilà, street et tout. Je pense que ça aurait pu se faire comme le premier qui a mixé design de mode et vêtements un petit peu africains. J'aime bien la composition, comment le personnage est présenté avec le mur derrière en fond, avec la petite perspective du mur. Dommage qu'il n'y a pas l'ombre aussi pour l'ombre portée sur le mur.
Et la peau, par contre, je la trouve, je sais pas, elle me dérange un tout petit peu. Et après, je suis partagé entre le fait que est-ce qu'il a caché les mains ou est-ce que la pose est bien? Je sais pas, je suis un petit peu partagé entre les deux. Parce que la pose est bien, elle fonctionne bien, mais on la connaît cette technique pour pas décider les mains. Sachant que les mains, ça, je pense C'est sa qu'avec technique, au c'est sa moins une main, technique, il faut. au moins une main, je pense qu'au moins la main du bras droit, il aurait pu rajouter plus de personnalité encore, je dirais, à la pose avec au moins la main du bras droit. Mais sinon, ouais, l'idée est sympa et originale. Le dessin est bien, même techniquement. Mais je pense qu'il aurait pu faire des efforts pour plus matcher ça avec le côté Afrique, malgré ce qu'il voulait faire. Et peut-être une main, je sais pas. Ouais, moi j'aime bien l'image. C'est vrai que à sa place, vu qu'il voulait aller dans un univers cyberpunk, il aurait pu mettre une sacoche juste avec les motifs. Je reviens encore sur les motifs de l'habit de Nafi de base et même le tam-tam, quoi. Il pouvait faire un tam-tam visuel, c'est pas numérique. Tu vois, genre un tam-tam qui est, vous voyez des bleus en néon, un genre bleu, à côté d'elle ou en suspension ou en robot. Ça allait passer. C'était ça qu'on puisse se rappeler, en fait, de l'univers de tam-tam et tout et tout. Mais sinon, j'aime bien. Après, pour la pose de les mains, je crois que on sait tous pourquoi on met souvent les mêmes pas derrière, on cache les mêmes, mais bon, ça a le mérite d'être bien exécuté. Ce qui fait en sorte on est confiant entre pose pour cacher la main ou pose pour faire, j'adore les yeux. Même si ils sont pas bleus avec les lunettes et tout. J'aime beaucoup les lunettes et les yeux, c'est très beau. Ok, ok. Et ce, vas-y. Ouais. C'est un peu comme la première image qu'on nous a montrée. C'est une affiche qui est un peu moderne par rapport aux autres. Et c'est sauf que pour celui-là, il a été un peu plus poussé au bout en termes de modernité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un affiche qui représente le moins la culture africaine, malgré le fait qu'elle a gardé bah, le voile sur la tête. Au niveau de l'anatomie, tout ce qui est pose, du dessin en lui-même, je trouve que c'est bien exécuté. Il n'y a pas trop d'erreurs là-dessus. Et au niveau de la couleur aussi, je trouve que oui, il n'y a pas trop de saturation. J'aurais aimé voir un peu plus de peps au niveau de la couleur. Ne serait-ce que juste le personnage, le décor, c'est pas vraiment obligé. Mais sinon, le dessin en lui-même, il est vraiment cool. J'aime bien le fait que le regard, il est, justement, quand on regarde l'image, on peut directement percevoir le regard par rapport aux détails qui sont présents sur tout le dessin entier. Ça, c'est un point fort, je trouve. Et rien à dire, le niveau du style, je trouve que c'est pas mal. Ok. Ouais. Vas-y, Pio. Fini. Ok, techniquement parlant, il est plutôt bon, je dirais. Un peu comme la première qu'on avait vue. Euh, mais en soi que celui-ci, il est un peu plus affirmé, parce que je vois qu'il a bien appuyé sur les traits. L'autre, j'ai l'impression qu'il est plus hésitant, mais celui-ci, il est plus affirmé. Bon, les proportions sont à peu près respectées. Sinon, techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire, aussi avec le décor et tout ça. Mais par rapport au thème, le thème n'est pas vraiment respecté. Parce que cette Nafi, bon, les vêtements qu'elle porte et tout ça, ça ne fait pas tellement penser à un personnage africain. Bon, quand on dit africain, c'est vrai que maintenant, on s'habille tous pareil, peu importe l'endroit où on est sur Terre, mais bon.
un peu, bon, du genre, si par exemple, ouais, les personnages japonais, quand on les voit, on voit des kimonos et tout ça, on sait que ça provient de là. Les vêtements traditionnels chinois aussi, quand on les voit, on sait que ça vient de Chine, hein, Corée, pareil, tout ça. Mais là, bon, on ne sent rien d'africain, quoi, c'est tout. Sinon, techniquement parlant, la personne est plutôt à un niveau plutôt bon. Bon, c'est à peu près ce que je peux dire. Et en fait, on dirait même pas que c'est une africaine, genre avec sa peau. Ouais, justement, On c'est dirait c'est une ça. indienne ou quelque chose comme ça un peu. On dirait même plutôt ouais, peut-être une arabe. Ouais. Ouais, ouais, je pense à ça aussi, une nord-africaine. Ouais, mais non, on Parce dirait pas une que nord-africaine on justement. On dirait dirait une une blanche arabe bronzée. Ou, ou une bon, asiatique, genre indienne, quelque chose ouais, comme une ça. indonésienne, quelque chose comme ça. Ouais, bah là, Techniquement, j'aime beaucoup le style, techniquement. Franchement, même comment dire, l'ancrage un peu avec des zones où c'est un peu plus gras, je sais pas si c'est vraiment un peu plus épais. Et franchement, j'aime énormément son line. Franchement, très très cool. Techniquement, je trouve ça vraiment super. Bon, j'aime pas trop la tenue. Des couleurs, je trouve ça se marie pas trop. Mais sinon, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Surtout son style, j'aime énormément le style de l'artiste. Je sais pas c'est de qui, mais franchement, j'aime beaucoup. Monkey Mista. Manqué Mista sur Twitter. Ouais, franchement, son style, je trouve, il a un très très bon style. La tenue, le Cara Design, franchement, la tenue, elle pêche un peu. La tenue, elle pêche un peu trop simple. Le jean, le pantalon, j'aime pas trop. Et le t-shirt aussi, j'aime vraiment pas. Mais sinon, il y a certainement un très très bon niveau parce que j'aime beaucoup son style. Je passe à celle-ci. C'est la Nafi du Gabon, de l'ethnie Miene. Miene, j'espère que je prononce bien. L'ethnie Miene au Gabon. Par Dove Envy, bien Dove Envy. Je pense pas que tu la connais, Motive. C'est une artiste euh, que j'ai connue quoi, il y a 2 mois comme ça. Et je lui ai proposé de faire ce fan art de Nafi. Et malgré le fait qu'elle avait des cours et tout, donc elle était prise, elle a pu dégager genre une semaine avant. Donc déjà, côté thématique, genre culture africaine, je pense qu'on est en plein dedans. J'ai checké le style traditionnel de la culture miennaise, c'est vraiment ça. Les tenues, surtout pour les rites traditionnels, c'est du blanc, rouge, noir. Ce qui me rappelle un peu ce qu'on a aussi au Bénin. Lorsqu'il s'agit de faire des rites traditionnels, souvent c'est ça, c'est une sorte surtout pour les femmes, les prêtresses, elles se drapent en blanc. Et puis après, il y a voilà, un foulard rouge et quelques autres ajouts noirs. Donc, ça, c'est vraiment très, très africain. En plus, en fond, on a un pagne au motif wax. Et voilà, bon, genre un peu blurred, un peu, voilà, comment on appelle ça? Euh, c'est pas focus. Et devant, on a le motif qui se trouve dans la Nafi d'origine. La Nafi que je pense Ouais. Akira a designé avec les koris, les symboles Adinkra, les symboles ghanéens. Donc franchement, on est en plein dans la culture africaine. Le tam-tam aussi a été repris. Donc les bijoux, les yeux bleus, c'est respecté à, je dirais, à 100%. Après, maintenant, bon, j'ai pratiquement déjà parlé de la tenue. Mais non, si on veut revenir le style de la tenue dessinée, je trouve que franchement, c'est bien fait. On a les plis, on sent bien les plis, surtout elle n'est pas debout. Je pense que toutes les filles qu'on a vues, elles sont genre debout. Mais là, elle est accroupie. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une maîtrise technique où elle rend bien les plis des vêtements. Tout ça est bien mis en avant. Et après, l'originalité saute aux yeux aussi. Ce qui m'avait poussé à contacter l'artiste, c'était le regard qu'elle arrive à imprimer
à ces personnages. Elle écrit avec une autre artiste, qui est sa sœur d'ailleurs. Elles sont en train de réaliser une œuvre. Le nom c'est Ekena, dispo sur Plumix. Et franchement, un jour, j'étais en train de scroller sur Facebook et puis je tombe sur un perso dont le regard était vraiment perçant. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un style qui va très bien. Et donc, c'est ça que je retrouve avec ce personnage. Et ouais, ouais. Coup de cœur en fait. Ok. Bon, au moins on a tout le background du dessin. En tout cas, c'est bien, tu lui as fait honneur. On a tout le contexte, on a vraiment tout. Moi, ce que je dirais, je vais, je vais pas te paraphraser. En effet, la tenue, au niveau de la tenue, franchement, c'est bien. Bah, je trouve qu'en fait, quand j'avais lancé ce concours-là, c'est précisément ce que j'avais en tête, en vrai, des artistes qui nous fassent découvrir des cultures et des tenues via leur dessin. Et ça rentre parfaitement dans le thème. Donc, rien à dire à ce niveau-là. J'aime bien le travail du tam-tam. J'aime bien la pose aussi, le fait qu'elle soit assise et tout. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Le décor, je le trouve un petit peu. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire comme rendu. Genre, c'est pas comme Shibo on avait un espèce d'effet cover de magazine. Là, j'arrive pas à voir un peu ce qu'elle a voulu faire au niveau du fond par rapport au personnage. Techniquement, le dessin, bon, elle s'est dessinée, il est bien. Comme tu dis, le regard, ouais, je le trouve assez perçant, assez profond. Maintenant, la petite reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve que le dessin manque un peu de puissance au niveau du line. Genre, au niveau des bords. Genre, il y a beaucoup de bords un peu mous. Et ça manque des fois un peu d'angularité pour bien ancrer le dessin. La composition et la pose lui donner un peu plus de force peut-être. Ce qu'elle a fait justement au niveau des yeux. Et c'est pour ça que ça rend les yeux aussi vraiment assez profonds. Et aussi au niveau sur la pose, au niveau du genou gauche, la jambe gauche. Je pense qu'il y a un léger souci au niveau du volume à ce niveau-là aussi. Euh, mais voilà, c'est des petites reproches. Bon, la dernière fois, je disais que c'était l'autre avec le Bogolan, mon préféré. Euh, mais bon, en regardant bien celle-ci avec plus d'attention, euh, je réfléchis toujours. Donc, sinon, techniquement parlant, c'est bien. C'est bien. Au niveau du line, bon, certes, c'est un peu mou. Bon, ça donne une impression d'hésitation euh, auprès de la dessinatrice. Or, la personne maîtrise, je dirais, l'anatomie et tout ça. Donc, avec plus d'assurance, ce serait encore plus intéressant. Le rendu des couleurs, très bien, surtout sur tout ce qui est or. Les détails faits sur les vêtements. Là, on voit directement que c'est un vêtement traditionnel et ça viendrait probablement d'Afrique. Il y a aussi les tresses, le regard, euh, l'attitude. Il y a même le djembé de la Nafi qui est là. En plus, elle tient un roseau. Donc, de façon technique, c'est bien. Au niveau de la thématique aussi, c'est respecté. Par contre, ce qui me dérange, c'est le fond. Euh, le fond, bon, je sais pas trop ce que C'est elle a vrai. fait. Bon, ça fait, je vois qu'il y a des trucs des Adenkwa, il y a des courriers, tout ça. Et encore derrière, il y a un pagne. Bon, je trouve que avec un fond plus simple, ça aurait été mieux, mais bon, ça, je chipote juste sur des détails. Euh, En tout cas, bon, de façon générale, bon, je crois que c'est mon préféré hein, parce que non seulement la technique est bonne, mais Attention, la il y en a encore thématique est d'autres. respectée. À, Tu dis? à chaque Nafi, tu vas dire ça, il y en a d'autres encore. Attention. Non, au fait, j'avais jeté un coup d'œil de façon générale la dernière fois et puis
Je me disais que c'est celui avec le bongolan le plus intéressant, mais j'avais pas vraiment fait attention à celui-ci. Ok, En vas-y. le regardant de plus près, je le trouve plus intéressant jusqu'à présent. Ok, vas-y, Smog, enchaîne. Je vais regarder ça. Beaucoup. Allô? Ouais, allô, allô. Ouais, c'est pas Hello. Euh, le line, moi, je trouve pas qu'il y a vraiment un problème sur le line. Je trouve ça plutôt propre. Et vu que c'est un truc en couleur, pas besoin d'appuyer vraiment trop sur le line, je trouve aussi. En fait, c'est pas une question que de line, c'est aussi une question. En fait, c'est soit le line, soit même au niveau des contours, il y a que des bords doux, j'ai l'impression. Hmm. Et du coup, ça ramollit un peu le dessin, tu sais, même au niveau de la délimitation des ombres. C'est bien, du coup, ça donne un travail en nuances. Mais des fois, il faudrait des bords un peu plus durs Mais là, pour. c'est beaucoup trop adouci. Il faut Ouais, un peu plus durs, tu des vois. parties dures quoi, pour casser le rythme, Donc, soit tu pour peux le donner faire avec plus le de line, parce que dynamique. typiquement, tu sais, le creux de la main droite. Typiquement, là, t'aurais pu. Soit tu le fais avec le line, soit tu le fais avec l'ombre. Enfin, après, voilà, je vais pas. C'était juste Parce que un là, au signe. fait, dans la mise en couleur, bon, ou bien même dans ce qu'on appelle le shading, il y a les ombres, les, comment ça s'appelle? Euh, Dur et doux. Mais bon, bah, Il y a les hard shadows et puis les soft shadows. Disons, il y a des parties où l'ombre est beaucoup plus forte, quoi. Normalement, là-bas, tu peux, Ouais, ouais. pas besoin de faire un soft. Hum. bon, Au on va te niveau du laisser creux de finir. la On main, va te laisser finir la ton partie où avis. il y a le bras, bon, là-bas, l'ombre doit être vraiment appuyée. Bon, bref, tout ça, c'est des détails Ouais, techniques. fini. On va te laisser finir, excuse-nous. Après, techniquement, je trouve aussi le djembé, le tam-tam, la perspective, elle est pas très très bien par rapport au personnage. Elle est pas en accord avec le personnage. Mais bon, je chipote. Franchement, je chipote, ça se voit pas trop. Et moi, je l'ai vu parce que je suis un mec bizarre. Euh, Sinon, je trouve la composition très 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 bien. Le personnage, elle a respecté la règle des tiers, avec le personnage bien en avant, euh, etc. Bon, il, je sais pas. C'est elle. Euh, je trouve le personnage justement, dans son regard, c'est à la fois fort et doux en même temps. Franchement, j'aime bien le regard du personnage. Ouais. Franchement, c'est très très bien fait. Dans son regard, tu vois à la fois une personne qui est plutôt forte et en même temps, t'as l'impression elle est douce, tu vois. C'est ce que moi, je veux faire un peu avec mon personnage à moi, Alpha et Yenga. Euh, Ensuite, euh, pour le fond, je trouve que le fond, c'est un peu trop surchargé. On- Ça, j'ai l'impression que ça a la même importance que le personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fond, on le voit autant que le personnage. Et moi, ça me gêne un peu. Le personnage a l'air de se faire un peu voler la vedette par le fond en même temps parce que c'est un peu trop surchargé. Et sinon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, hein. Ok. Euh, L'anatomie, il est bien. La tenue, j'aime beaucoup. C'est très très bien. La tenue, elle est vraiment superbe. Et voilà, franchement, rien à dire. Ok, vas-y, Ok, SE. merci. Euh, du coup, moi, je trouve que bah, déjà, le dessin est super original. On sent l'intention de montrer une culture précise. Bah, en termes du dessin en lui-même, bah, c'est correct en termes de proportion. En termes de couleurs aussi, les couleurs matchent assez bien au niveau du personnage. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que au niveau du line pour les bijoux, ce n'est pas présent. Du coup, on sent un détachement par rapport au reste du dessin. Je trouve que, bah, en tout cas, c'est la chose que j'ai un peu
remarqué par rapport à la tenue. C'est la seule chose qui est sans line. Ou sinon, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que répéter ce que certains d'entre vous ont dit. Par rapport au fond, oui, c'est un peu dommage qu'il ne matche pas trop avec le personnage. Au niveau du regard, on le voit bien, c'est, bah, c'est, on sent un peu les attentifs et t'as- moi, pour l'instant, c'est un peu comme si elle était sur ses gardes, ce que je ressens. Déjà, j'aime bien comment elle a utilisé le motif du pain de Nafi, parce que c'est ça qui est en arrière, pas en grand, mais ce qui est en arrière, en carré, sont les motifs de son habit. Elle a utilisé ça comme un arrière-plan secondaire. Maintenant, pour la technique, contrairement à tous les autres, moi j'aime la technique parce que c'est une des techniques d'illustration qu'on utilise souvent. Parce qu'en fait, le fait d'adoucir le line permet qu'on se concentre sur le personnage et sur les couleurs. Vous voyez, les couleurs ont plus d'avantages que le line, ce qui fait en sorte que c'est pas rigide, c'est plus doux et vu la posture et le visage, ça match plus parce que c'est plus doux, c'est plus calme. Parce que des traits forts pour un personnage très doux et calme comme le personnage qu'on a fait, ça allait être différent. Donc, j'aime beaucoup le personnage. Peut-être moi, à sa place, je ne comprends pas trop le but des feuilles dans la main. Je ne sais pas si c'est des feuilles. Je ne sais pas si on explique pourquoi il y a des feuilles dans la main. Ce sont des feuilles. C'est vrai qu'il vient brouiller un peu Je la sais pas. vue du tam-tam et tout, créer un peu un nœud graphique là-bas. Ouais, je me demande à quoi c'est les feuilles. Peut-être c'est une signification, hein. Peut-être c'est des rameaux ou un truc comme ça qui signifie quelque chose, mais je ne vois pas trop le rôle. Tu vois, parce que ça floute le tam-tam. Et donc, le tam-tam, qui est une des pièces maîtresses, passe en second plan et les feuilles sont en premier plan. Peut-être que ce sont des feuilles de paix ou quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être qu'elle a expliqué ça. Mais sinon, j'aime beaucoup le dessin. C'est vrai que le visage a un peu de déformation, mais c'est c'est pas trop, je n'ai pas trop regardé ça. Donc, c'est vrai que ça manque de lumière. Ça, parce que si tu t'aventures sur ce style, normalement, tu dois mettre au moins 3 couches d'ombre et au moins 2 couches de lumière pour que ça ait du relief et que le line ne soit pas absent. Parce que là, il y a pas eu, on n'a pas poussé la colo, mais on a utilisé un style de line qui, normalement, demande qu'on pousse la colo. Je pense qu'elle a représenté la culture Sawa. La culture Sawa, c'est une culture du littoral du Cameroun, c'est-à-dire les peuples qui sont au bord de l'eau, dans son peuple d'eau. Et la particularité de l'habillement des peuples Sawa, c'est le kaba qu'elle a représenté, c'est-à-dire le pain, ce sont des robes qui, à la base, étaient faites pour couvrir le corps, parce que les femmes blanches, en fait, quand elles étaient au Cameroun, elles trouvaient que les femmes noires nues séduisaient trop leur mari avec leur forme voluptueuse, tous les Camerounais. Donc, pour couvrir les femmes, elles ont coupé des sacs et elles ont mis ça sur les femmes et attaché au rein, vous voyez. Et donc, c'est d'où vient le kaba, qui est l'habit qu'elle a porté. Vous voyez la forme carrée du col qui est, qui est typique. C'est-à-dire, à la base, ce sont des sacs qu'ils ont coupés pour couvrir les femmes pour qu'elles ne séduisent pas leur mari. Et avec le temps, c'est passé du sac au tissu et tout, mais en gardant toujours la forme. Et maintenant, le foulard, je pense, c'est comme ça que les femmes Sawa attachent le foulard. Les Sawa, ils sont à Douala
et dans une partie du sud-ouest. Donc, c'est un peu ça, le résumé de la tenue. Maintenant, elle a fait ça un peu dans un style Mona Lisa. Et c'est mon coup de cœur. Bah, je vais te compléter. Bah, moi, pareil. Vraiment, c'est mon préféré. Je trouve tout a beaucoup de charme, tout a beaucoup de style. Genre, la manière même dont le décor est disposé pour nous inviter à rentrer dans l'illustration, à découvrir avec le tam-tam qui ressort bien. Chaque élément de composition est bien placé. Ah, je trouve ça. Le seul truc que j'aurais dit pour avoir vraiment la perfection, c'est peut-être justement le regard. Peut-être avoir le regard de la fille précédente, genre un regard un peu plus marquant, un peu plus profond peut-être. Et là peut-être que ça aurait été vraiment parfait. Mais sinon, moi, c'est mon coup de cœur. Je trouve ça intéressant au niveau de la technique pour le personnage, le rendu aussi. Par contre, le rendu global me dérange beaucoup. Je sais pas, ça me donne l'impression d'être une sorte d'illusion. Une sorte d'illusion. Ça fait que le personnage est noyé dans des fleurs, tout ça. Bon, ça me fait un effet bizarre, au fait. Donc, ça me fait un effet bizarre. Mais par contre, j'aime bien la façon dont les vêtements sont, avec les différents détails, les bijoux, ce qu'elle a sur la tête. On voit il y a le tam-tam, le djembé dans ses mains. Mais pour tout le reste, ça me dérange beaucoup. Le fait que le décor et tout ça, les fleurs, tout soit noyé avec le personnage. Bon, ça me fait un effet bizarre. Ok, Yeah. ok. Pour enchaîner à ce qu'a dit Pio, oui, je vais dans le même sens que lui. Moi aussi, j'ai trouvé que côté décor, c'est surchargé. C'est surchargé. Bon, c'est vrai que le personnage même est bien visible, mais je pense que le décor un peu surchargé, euh, voilà, donne voilà, cette espèce d'illusion, cette espèce de... On aimerait avoir le personnage encore plus au premier plan. Mais sinon, à part ça, pour moi, la tenue est superbe, la culture est bien représentée avec le foulard et tout. Le lord de Nafi est repris, les yeux bleus, même scintillant de jaune, le tam-tam, la pose, tout est bien repris avec, on devine les nuages à la DBZ en rose. Donc, c'est vraiment cool, seulement que le décor est un peu surchargé. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu psychédélique dans l'illustration, mais c'est fait exprès. Et je comprends que ça peut déranger. Moi, ça me dérange un peu aussi. Il y a un côté un peu flou, euh, un peu, on dirait, un rêve. Je sais pas comment l'expliquer. En Ouais, fait, ouais, c'est ouais. dur, c'est un peu dur à expliquer. Ça fait un peu un mirage, un truc comme ça. Et c'est voulu. C'est voulu, franchement. Hum, ouais. Mais sinon, l'illustration, je la trouve bien. Il y a un peu quelques problèmes techniques. Techniquement, c'est pas parfait. Le tam-tam, c'est pas forcément très très beau. Mais c'est rattrapé par la colo. La colo, elle est vraiment magnifique. Et je rejoins aussi mon motif sur le regard qui est pas très très, qui est pas perçant, c'est pas marquant. Ça te suit pas du regard, par exemple. Mais sinon, franchement, les couleurs, les bijoux, le graphic design est vraiment très beau. Mais ouais, franchement, les deux points où je peux vraiment, où ça pêche un peu, c'est le côté psychédélique, entre guillemets, mirage de l'illustration et la technique. Ok, ce. Mais moi, c'est littéralement mon préféré, que ce soit au niveau de la technique de la composition. Je trouve que c'est bien maîtrisé au niveau des ombrages, de la mise en lumière. Le dessin il est assez rayonnant.
Euh, sur le fond, moi, je trouve que ça fait pas trop surchargé parce que le personnage, il est un peu, il est mis au centre, du coup, c'est la première chose qu'on voit. Et pour ce qui est au niveau des bijoux, j'adore, c'est un peu la chose qui est le plus définie dans l'illustration. Ouais, ce que je trouve dommage aussi, c'est par rapport au tam-tam, j'aurais aimé voir un peu plus de volume parce que ça fait un peu plat, j'ai l'impression. Ou sinon, le reste, j'aime bien, c'est pas mal. Que ce soit même au niveau des étoiles sur les yeux qui rehaussent un peu par rapport aux bijoux. Ça fait un petit rappel. Et voilà. Mm. Peut-être que les fleurs vraiment au tout premier plan là, on dirait un petit peu un photomontage. Peut-être qu'elles sont un petit peu de trop, je Je sais pense pas. que je pense que c'est le cas. Ouais, je pense Ouais, aussi que le c'est le cas. photomontage. Ouais. Peut-être qu'elles sont un peu de trop, je sais pas. C'est peut-être ça qui peut faire l'effet surchargé sur le Mm. fond. Parce que quand tu plisses les yeux, Ok, du coup, ouais. Vas-y, on peut enchaîner du coup. le pote Yes. à motif. Bon, là, je pense qu'on va passer vite, hein. C'est juste à Manaro. Bah, merci à Manaro. Il a juste fait un dessin en reprenant la Nafi de base en soi. Il, il coûte, enfin, il est même pas dans l'objectif de gagner quelque chose ou quoi. Donc là, c'est juste, bah, merci. Et puis voilà, hein. Après, si vous voulez commenter le dessin, je vous laisse commenter. Moi, c'est juste un petit Merci pour la cadeau. participation. Hein. C'est un petit cadeau, quoi. C'était pour soutenir et tout. Je pense qu'on peut passer. Après, si vous voulez Mm. commenter, après, comme vous voulez. Ouais, bah, ouais. Et, bon, Bah, j'ajouterais aussi merci pour la participation. Bon, ça se voit que c'est je dirais, une réinterprétation du design de Nafi de base, mais avec des vêtements un peu plus amples. Au niveau de l'expression, oui, bon, c'est un peu intéressant. Bon, ça fait ça fait beaucoup penser au manga récent. Hmm. Ouais. yeah. Bon, mais bon, c'est par rapport à tous les autres, clairement, c'est pas lui mon préféré. Après, le point positif pour lui, c'est que euh, l'expression, c'est la plus expressive des autres. Des ce qu'on Non, a vu ça, pour la bonne l'instant. image. C'est Bon, celle qui a elle a essayé une de. expression plus marquée, en effet. Hum, On Ça change comprend des autres. clairement Ce qui avec change aussi le des autres, c'est qu'elle est sourire. en interaction avec son tam-tam. Genre, on sent un mouvement, un truc. Ouais, c'est celle qui a peut-être réfléchi un peu plus euh, l'acting du personnage sur la photo. Mhm. Et ouais, c'est un point pour elle, pour lui. On Ouais, sent, on sent ouais, l'expérience ouais. fragment. On sent l'expérience fragment derrière. On sent que, ah, on sent que ça a fait du manga. Et déjà, quand Euh, tu vois le personnage, tu sens qu'il a une personnalité, c'est génial. ouais, Totalement, totalement. ok, ok. Style manga, souriant, expressif. Franchement, c'est dans le livre, je pense que ça va impacter. Ça peut carrément mettre. Ce style peut être peut-être un style qu'on peut reprendre pour la Nafi qui navigue entre nos histoires, parce qu'elle joue le tam-tam. Elle invite genre, on peut même imaginer genre, une scène où elle joue le tam-tam et elle appelle les gens à venir écouter son histoire. Donc, franchement, c'est vraiment expressif. Ok, ok. En fait, ça pêche juste. Peut-être au niveau du style, c'est peut-être pas quelque chose qui va intéresser les gens ou qui va marquer les gens, mais franchement, c'est celui qui a le plus d'expressivité, hein. Celui qui a plus de vie dans son dessin. Même le décor et tout, en plein soleil, les arbres, l'interaction avec le tam-tam, le sourire. Franchement, c'est celui qui a le plus d'expressivité, mais c'est vraiment une question de style. Son style, je pense pas que ça va. Les gens vont aimer. Les autres ont plus un style marqué, mais leurs dessins sont moins vivants. Ouais, mais c'est ça en fait. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que la bande dessinée, que ce soit manga, bande dessinée, même comics, ça te force à avoir un style en fait qui est efficace, qui est vivant et qui est en mouvement en fait très rapidement avec quelques traits. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup de mangas, comme c'est le cas d'Amanaru, eh ben ils ont appris
en fait, a donné vie très rapidement avec une petite pause, une petite inclinaison de tête, le bon line. Justement, là, c'est un des lines, on va dire les meilleurs. C'est-à-dire que le line, il est juste bam. T'as direct une direction, un mouvement, une sensation dans le dessin. Et ça, c'est vraiment les choses, les bails des mangaka, tu vois, des gens qui sont là pour faire de la planche, pour raconter des histoires. C'est un dessin de raconteur d'histoire en vrai. Et plus qu'un dessin de styliste ou un dessin d'artiste, entre guillemets, de galerie, c'est vraiment un dessin de conteur, quoi. C'est l'un des dessins les plus en action, les plus... Parce que le reste, ce sont vraiment ils sont en posture de photo et tout. Mais là, elle est en action, elle fait... C'est le seul, je pense, pour l'instant, qui montre ça. Sinon, le reste, ça va. Le background est faible, mais ben, c'est pas... On peut pas tenir rigueur de ça. Le reste, je pense, c'est le seul, hein. C'est le seul pour l'instant où il y a une action, où elle joue du tam-tam. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans son élément. Le reste, c'est comme si on a dit, ah, une séance photo, Nafi vient te faire. Voilà, je te laisse commencer l'appréciation. Bah, Yoruba, hein, si je me trompe pas. Yoruba, ça se voit, ça se sent dans la tenue. Si. J'aime bien j'aime bien, on va dire, le feeling global de l'illustration, mais après, techniquement, il y a un problème au niveau de la perspective du personnage. Euh, je sais pas vraiment comment expliquer, mais ouais, peut-être le personnage prend pas assez de place. Euh, le le personnage est un peu écrasé en fait. C'est dommage. Parce que la pose, elle est sympa. Franchement, la pose, elle est sympa avec les mains. Elle montre un peu ses mains, ses tatouages. Même le regard, il peut être sympa. La tenue, elle est sympa aussi. Mais non, il y a vraiment un problème au niveau de la perspective qui me marque dans ce dessin. C'est un peu dommage, mais sinon, top. En termes de volume. Ouais, mais même au niveau, tu sais, de la caméra, je trouve, il y a un truc un peu bizarre. En fait, le personnage ne semble pas être en 3D. Moi, c'est pas tant ça, moi. Je pense vraiment que c'est le niveau de la caméra. Je trouve qu'il y a un problème. Moi, je dirais c'est le cadrage, au fait, Ouais, la c'est façon vrai. dont la caméra. C'est pas, le personnage n'est pas mis en avant. On dirait que la personne veut plus nous faire voir les poissons qui sont derrière. C'est l'impression que j'ai. Après, il n'y a pas de tam-tam aussi, ça, c'est dommage. Parce que là, j'aurais bien vu un petit truc et tout. Après, je vais donner mon avis plus tard, mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Vas-y, donne-le maintenant, donne-le maintenant. Ouais, on enchaîne comme ça. Ah, moi, c'est peut-être dans mon top 2 hein, de ce que j'ai vu depuis le début. Parce qu'il y a un côté un peu gravure, très simple. Le crayonné semble très relâché, très simple. Même si c'est très détaillé. Même, j'ai l'impression, on dirait que c'est fait avec la craie. Et ça me fait penser quand j'étais à l'école en Afrique, quand on dessinait avec de la craie, etc. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Les couleurs, la tenue. Bon, après, ça fait pas très, très Nafi. Hein, j'ai l'impression. Elle a juste dessiné un personnage qu'elle aime bien. C'est pas très Nafi. Et franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je vois un peu en fait. Je pense que le personnage aurait peut-être dû être un peu plus de contre-plongée. Enfin, genre, je pense qu'il est trop de plongée le personnage, comparé au poisson qu'il y a derrière. Et vu qu'il y a ce truc plat, ça fait bizarre. Ouais, le personnage a un peu de plongée et les poissons sont pas en plongée. Voilà, en fait, les personnages, il y a Les trop poissons de... sont plats. Ouais, et même limite, les poissons sont limite en contre-plongée en fait. Non, mais même ça, à la limite, ça aurait pu passer si la personne avait flouté l'arrière-plan pour mettre plus d'accent sur le personnage. Et après, ouais, aussi, je pense que c'est Parce que coupé, là, c'est notre mal coupé regard, en aussi. fait, il y a une sorte de... Notre regard est en conflit. Déjà, bon, le personnage, il faut, il faut regarder le personnage, mais on est dérangé par tout ce qu'il y a derrière. Et en même temps par la façon dont c'est cadré, parce que le personnage n'est pas mis en avant. C'est comme si on l'a mis dans un petit coin quelque part. Et, Ah, moi, le je suis pas personnage vraiment est d'accord. coincé. En fait, on la voit trop de dessus, le personnage. Ce qui fait que ça l'écrase. Et Ouais, vu non, qu'en plus, c'est mal coupé, en bas, ça fait une sensation bizarre.
On dirait qu'elle a pas de bas du corps, genre. Bref, après, voilà, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vas-y, et ce. Et ce, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'au niveau de la perspective, c'est pas si dérangeant que ça, puisque dans l'ensemble, le dessin, il fait déjà 2D. Parce que si le dessin serait de base, par exemple, en 3D et qu'il y a quelques parties qui seront un peu plats, ça aurait été dérangeant. Mais je trouve que dans l'ensemble, comme le personnage, il est déjà dans, dans un style assez plat, simple, ça marche assez bien, je trouve. Et bah, pour ce qui est du décor, moi je kiffe bien les poissons qui sont là en doré. Et au niveau du cercle, on voit bien que ça entoure le visage du personnage. Ce qui fait qu'on porte attention au personnage malgré le fait que ce soit un peu sombre et que le fond part dans les mêmes valeurs que le personnage un peu. Sinon, au niveau de l'originalité, il est là, mais je reconnais pas non plus Nafi dans le personnage qui est représenté. Ce qui est assez dommage, mais moi j'aime bien le dessin, il est pas mal. Qui a un avis, Akira? Ok, ouais. Bon, comme a dit, c'est ceux qui parlent, non. Et je trouve que on reconnaît pas Nafi. Parce qu'il y a aucun élément de Nafi, que ce soit euh, les colliers, le foulard rouge, rien. Mais, j'aime bien le goût de l'image parce que on peut dire que c'est une réinterprétation de Nafi, un autre vêtement avec plus vieille et tout. Et avec les poissons et tout, ça me donne plus l'impression de voir une image de motif de pagne. Je sais pas si vous voyez souvent si on fait un pagne avec et tout. Et le personnage, en fait, à sa place, elle a sa place, sa taille est bonne pour moi. Parce que c'est un tout. L'image, c'est un tout. C'est pas juste le personnage. Il y a les poissons. Je comprends pas trop la signification des poissons, mais il y a des poissons. C'est vrai que peut-être les poissons, ils font Peut-être c'était efficacité, un hein. clin d'œil à essayer pour son chef. Peut-être c'est un clin d'œil à essayer pour son chef. On ne sait pas. Donc, là, mais sinon, ça va. Moi j'aime l'image, mais comme a dit Yusuf, c'est pas, on ne se retrouve pas sur notre Nafi, mais sur une réinterprétation, en fait, dans un monde parallèle, quoi. En plus, les poissons, ils sont super Yeah. gros. Bref. Ouais, ouais. En tout cas, je voulais juste dire un Bah, petit pour moi, truc. ça fait comme si on était devant un mur bah oui, devant un mur, ça me fait pas penser Moi, ça me pense à un. Enfin, à un fond ou des vrais poissons, quoi. Ok. J'ai rien à ajouter, vous avez tout dit, les gars. Hmm. La culture Yoruba, que je connais relativement bien parce que les Yoruba, c'est au Nigeria, c'est au Bénin, donc c'est bien représenté. Les, 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 le tissu, tout ça, non, j'ai oublié les noms. J'avais ça en tête, mais j'ai tout oublié, excusez. Mais tout est bien représenté. Si c'est la culture, ça domine. Euh, euh, Au profit de, comment on dit ça déjà? En défaveur du style Nafi de base. Mais bon, allez, c'est un fan art, donc ça peut aller. Les poissons, bah, un peu comme elle l'a dit, disons que c'est notre Nafi qui pose devant un tableau ou un aquarium, sait-on jamais. Et puis il y a les poissons dorés qui passent derrière, donc c'est vraiment cool à voir. Ouais. Je rajouterais juste vite fait un petit truc. C'est que malgré tout, je trouve le mood de l'illustration vraiment bien. Parce qu'il y a une trinité de couleurs qui matche bien, je trouve. Et Ouais, ouais, il y a ouais. une créativité au niveau du fond aussi qui est intéressant. En fait, l'illustration est intéressante, elle est attrayante. Mais genre, je suis limite un peu frustré qu'il y ait ce truc. Je sais pas si c'est moi, où j'ai l'impression qu'en fait, le personnage est vu trop de dessus et du coup, ça l'écrase. Mais bref, on passe, on Ouais, passe. ouais. Merci, messieurs. La dernière Nafi, parce qu'on avait 8 à apprécier, c'est celle de Gali, la Nafi studieuse. Bon, je vais commencer par mon petit shout-out à Gali. Gali qui est en plus actuellement en campagne Ulule pour sortir son recueil d'illustrations. Merci, merci pour tout. C'est elle qui fait la colo de Raglan. Moi je m'occupe que des dessins, du storyboard, etc. Elle fait la colo.
Et celle qui va aussi nous aider pour la mise en page de Tama. Elle va beaucoup m'aider pour la mise en page, pour qu'on puisse imprimer le livre. Donc on la remercie. En tout cas, moi je la remercie Merci, déjà. En Julie. tout cas, elle a un bon niveau en polo. Ouais, en plus la colo c'est son truc. Et après pour sa Nafi, je lui ai juste dit fais une Nafi bleue. Et elle m'a sorti ça. Elle s'est inspirée un peu de ta Nafi Pio que tu m'avais envoyé Ah, à ah l'époque. oui, 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 je Ouais, reconnais ouais. les traits sur les vêtements, tout ça. Ouais, il faut. Et voilà. Bon après je vous laisse dire ce que vous en pensez. Dans l'ensemble, ouais. Tout à l'heure avec celle de Amanaru, on a apprécié le côté en action de Nafi. Donc ici aussi, on retrouve ça. On est dans la thématique. Bah, on est en train de faire sortir un comics. Et voilà, elle lit un livre, elle est plongée dans son livre. Et donc, voilà. Rien que son, rien que sa pose, ça raconte quelque chose. Voilà, elle lit un livre, elle se plonge dans un livre. Donc, c'est bien. Après, le lore de Nafi est respecté. Les bijoux, le foulard, le tam-tam, avec qu'on appelle ça, bâton recourbé pour jouer le tam-tam, tout est là. Ok, côté technique, je pense que les motifs sur le tissu sont bien visibles, c'est bien représenté. Bon, le tam-tam peut-être un peu euh, disproportionné, peut-être, surtout vers le haut. À part cela, les couleurs, balance des couleurs, surtout au niveau du visage, peut-être un peu à revoir, mais sinon, ouais, dans l'ensemble, pas mal, cool. Ouais, bah, moi, je trouve qu'au niveau du fond, ça, c'est la Nafi qui match le mieux avec. Parce que bah, malgré que ce soit un fond uni, je trouve que ça, bah, déjà, il a utilisé des couleurs complémentaires, c'est top, c'est agréable à l'œil. Et bah, voilà, on voit une touche d'ombre qui la place sur un sol. On sait où elle se place à peu près. Bah, au niveau des plis, je kiffe trop. Je trouve qu'elle a super bien représenté les plis. Bah, pour ce qui est au niveau du tam-tam, j'ai aussi un petit problème. On voit que c'est pas trop en volume. C'est un peu caché derrière. Mais en vrai, c'est pas quelque chose qu'on va remarquer au premier coup d'œil. Sinon, le dessin, globalement, j'aime bien. On voit une fille en action aussi. C'est ça. C'est agréable à voir comme image. Je sais pas si j'aime bien ou je suis pas ultra fan. Les yeux me dérangent un peu. Hum, Mais sinon, techniquement, je trouve l'anatomie, elle est bien. Les vêtements sont bien représentés, hein, il n'y a aucun problème. La tenue aussi, j'aime bien la tenue, les couleurs. Le design, franchement, rien à dire. Le drapé est très bon. Mais je sais pas comment. Le drapé est très bon. Ouais, franchement, techniquement, rien à dire. Hein. Euh, les mains, bon, les mains, je trouve que c'est un peu raté, mais franchement, c'est pour chipoter. C'est vraiment pour chipoter. Franchement, il y a aucun problème. Mais franchement, c'est vraiment le visage qui vraiment me dérange beaucoup. Et c'est ça qui me reste en tête, en fait, sur cette illustration. Et le tam-tam aussi, c'est un peu caché, c'est vrai. Mais je rejoins et ceux que c'est vraiment pas. Quand tu le vois, ça te dérange un peu. Mais je pense qu'elle a voulu le rajouter à la fin. Et elle avait fait la pause et l'acte. Elle aussi, tu vois, elle aussi, comme je sais plus celui qu'on a parlé tout à l'heure, il y a l'acting. L'acting Ouais. sur la pose, c'est, tu vois, le personnage est vivant. Tu vois, le personnage a fait quelque chose. Et ça, j'aime bien aussi. C'est un point qu'il faut soulever. Il y a de la vie dans cette illustration. Bah, les yeux qui me dérangent un peu, euh, ils restent expressifs, même si ça me dérange. Ça reste expressif. Donc, ouais.
On sent qu'elle est plongée dans la lecture quand même. Ouais, elle a l'air happée par ce qu'elle lit. Même dans la manière dont elle est presque en train de dévorer le bouquin, ouais. Ok, moi j'aime bien l'image parce qu'elle est en train de lire. C'est tout. C'est juste parce qu'elle est en train de lire. Après, je vais pas revenir sur tout ce que les autres ont dit sur le tam-tam, et moi je reviens toujours sur les couleurs. Le fait de mettre un arrêt orange donne vraiment de la valeur au bleu. J'aime beaucoup. Parce que en mettant un arrière-plan orange, vous voyez, on voit mieux le bleu dans de l'orange, quoi. C'est vraiment quelque chose de marquant parmi toutes les images et tout, parce que là, elle a bien équilibré, mais ça noie le tam-tam, parce que le tam-tam vraiment a un désavantage dans son illustration. Le tam-tam est comme complémentaire. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est la canne. Je sais pas si c'est la canne, on appelle ça quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Et le bâton qu'on tape avec là, physiquement, c'est physiquement impossible que ça se positionne comme ça. Donc, pour le reste, c'est bon. J'aime beaucoup l'équilibre entre le bleu et l'orange. Bon, moi je dirais, ça se voit que la personne qui a dessiné, qui a beaucoup de pratique, j'arrive à reconnaître ça. La personne a beaucoup pratiqué. La personne maîtrise la couleur et a un très bon niveau technique. Bon, à tel point où j'arrive à déceler un style de dessin. Bon, vous voyez, ceux qui dessinent beaucoup et arrivent à développer leur propre style, quoi. J'arrive à sentir ça là-bas. Le line est affirmé, les couleurs sont carrément maîtrisées. Bon, certes, il y a quelques défauts, je dirais, au niveau de la perspective, tout ça, bon, par rapport au bâton. Bon, le bâton derrière, quand je l'ai vu premièrement, j'ai pensé que Nafi avait une queue à la Dragon Ball. Yeah. C'est à quoi j'ai pensé. Mais bon, à part ça, dans l'ensemble, bon, quand on analyse l'image de façon globale avec les couleurs, le côté technique, ça rend très bien. Comme ce qu'avait dit Smog, c'est vrai que du coup Gali, ouais, énormément, elle a fait du manga, du webtoon et tout. Mais c'est vrai que quand tu prends les Nafi, c'est vrai que au final c'est celle de Gali et Amanaru où on a dit qu'il y avait le plus de vie, d'acting, etc., de mouvement. Et ça c'est une réflexion intéressante à avoir, c'est vraiment ouais. Si t'as envie de raconter des histoires, en fait, faut vraiment en raconter, genre, faut vraiment faire de la page et tout, parce que ça va vraiment te forger un style qui va peut-être pas être le plus sexy, le plus tape à l'œil, mais qui va être le plus vivant. Et en fait, c'est super important pour raconter une histoire. Et c'est vrai que là, on le voit, en fait, c'est assez criant. C'est deux métiers différents, hein, illustration et tout, mais ouais. Et même au niveau des volumes, hein, je trouve que. Parce que c'est vrai qu'elle a pas du tout compris le volume du tam-tam. Je pense qu'elle a fait le tam-tam vraiment à la fin en mode ah, il y a un tam-tam, faut que je le place et tout. Parce que c'est le seul élément qui paraît un peu plat en fait, le tam-tam. Mais si on voit bien le foulard, genre c'est pas si facile que ça de rendre le volume du foulard ou même du drapé. Et ben elle l'a bien saisi rapidement. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais de la page, c'est ton boulot en vrai. Chaque case et tout, tu as le personnage d'une différente vue, tu dois vite rendre la vue, vite rendre le truc crédible. Et c'est ton taf. Donc, ouais, ça me choque pas. Ça me choque Ok, pas, merci effectivement. messieurs. On a fait le tour. Et maintenant, il reste le vote.